Dans cette vidéo, je vous présente M. Louis Tanguay, concepteur et bâtisseur de sa propre maison solaire en 2010. Elle est située à Sainte-Adèle et dans cette vidéo, on vous parle de Galarno. Bien, le Galarno, c'est l'énergie du soleil qu'on peut récupérer en brûlant du bois qui aura grandi grâce à l'énergie du soleil ou carrément l'énergie directement récupérée par le soleil dans une journée. Alors, bonne écoute. On est dans un projet que j'ai réfléchi pour les besoins d'une famille, 3 enfants et que j'ai orienté aussi au niveau de ma profession qui était un peu le travail autonome dans la rénovation, des choses comme ça. Alors je suis un peu touche à tout. Alors j'avais besoin aussi d'un atelier à même la maison. Je voulais pas construire un atelier séparé de la maison, même s'il y a une question de bruit qui peut s'imposer. C'est pas nécessairement un atelier que j'allais travailler 24 heures sur 24. Alors je comprenais aussi les besoins de la famille pour le bruit, mais bon, même si les murs sont isolés quand même beaucoup au niveau sonore, j'ai préféré avoir l'atelier dans la maison puis en faire une espèce de zone tampon puisque le projet s'orientait au niveau solaire passif. Peut-être pas solaire passif qu'on pourrait dire à 100%, mais je voulais mettre l'emphase le plus possible sur l'élément solaire. Puis qui dit élément solaire dans les lectures puis les études que j'ai faites à ce niveau-là, dit que quand tu fais rentrer du Galarno dans ta maison, ben tu veux pas le perdre. Fait que ça va de soi d'avoir une maison hyper isolée. Donc tous les éléments qui contribuent à garder les BTU à l'intérieur. Alors, j'ai essayé de les maximiser dans la maison. Les murs sont très épais, double colombage, des masses thermiques en dessous des fenêtres. J'ai isolé aussi les lisses à l'uréthane parce que c'est difficile de faire une bonne isolation par vapeur au niveau des lisses. Par solive de riz? Oui, solive de riz, ouais, c'est ça. Les solives de riz, merci. Ensuite, au niveau de la fenestration, ben, j'ai maximisé le nombre de fenêtres au sud. J'avais utilisé à un moment donné un logiciel pour calculer un peu le gain thermique. Je pense que ça s'appelait, je me suis mis TAP, T-A-P, Tap in the Sun. C'est un petit logiciel avec un petit livre qui était bien intéressant. Il y avait quelque chose de beaucoup plus complexe qui existait, là, mais... Red Screen, puis il y en a un qui s'appelle... pas R2000. Ouais, R2000, c'est ça, le R2000, mais... Franchement, ça prenait quasiment un cours pour utiliser la R2000, fait que je suis pas allé vers ça. Moi, avec le Tap in the Sun, je pense que j'ai visé une surchauffe. J'ai dit, je vais viser la surchauffe. J'étais à 157%. Là. À 100%, c'était supposé être l'optimal. Moi, j'étais allé à 157%. Parce que je me suis dit, il y a des arbres qui vont pousser, mon terrain, c'est pas moi je suis dans un terrain quand même, une zone résidentielle, fait qu'il y a des terrains de mes voisins, il y a des arbres qui poussent. Bon. Mais bon, j'ai orienté la maison sud, et puis j'ai conçu la maison de façon, ici ce qu'on voit, c'est si on veut, la pièce principale du rez-de-chaussée, c'est ni plus ni moins longitudinale sud parce que c'est la zone habitable puis qui est chauffée par le soleil. La cage d'escalier au centre se veut être une espèce de sas d'ascension d'air chaud qui aussi communique avec l'escalier qui va en bas où il y a un foyer, un poêle combustion lente de façon à ce que si jamais il y a un manque de soleil ou carrément un bris électrique dans le réseau, parce qu'on est quand même en campagne, mais on puisse être autonome avec le foyer, non pas une génératrice à gaz. Fait que moi, c'était ça l'idée, d'avoir un backup énergétique, puis un backup quand le soleil n'est pas là pendant 3 jours, veut pas, la température abaisse. Puis vu que c'était une maison qui n'était pas 100% autonome au niveau de la chaleur, comme certaines le sont quand même, j'avais des contraintes au niveau familial. Il fallait que je mette mes chambres à coucher, il fallait que je mette l'atelier. Alors, disons que j'essaie de faire un compromis, plus de fonctionnalité familiale combiné avec l'élément solaire. Je dis pas que c'est la perfection, mais j'avais une contrainte de terrain aussi. Mon terrain est assez en pente. Fait que j'ai des fondations escaliers en dessous de ça qui fait que ça augmente le prix de construction. Parle-moi un petit peu de ta grande masse thermique que tu as. Ouais, ok. Ben là, évidemment, étant donné que
tes BTU, tu prends dans la maison, à un moment donné, tu veux faire en sorte, la masse thermique, c'est simple, c'est que le monde utilise souvent, ils vont dire, ah, j'ai un foyer de masse. Foyer de masse, ben des arbres, c'est du Galarno qui est stocké dans la matière ligneuse. Puis là, ben, quand tu fais brûler ta matière ligneuse, tu récupères ton Galarno de l'époque. Il y a peut-être 200 ans. Puis là, ben, ton Galarno, ben, il s'en va dans ta masse de foyer de masse. Tu sais, mais un foyer de masse, c'est quand même assez dispendieux à construire. Puis aussi, ton foyer de masse, il ne faut pas que tu oublies qu'il faut que tu l'alimentes tout le temps. Là, parce qu'à un moment donné, s'il s'arrête, il faut qu'il reparte après. Puis c'est encore là, c'est de la matière ligneuse que tu brûles. Puis en même temps que tu fais ça, ben, tu fais des émanations. Fait que tu sais, je suis pas allé trop vers ça. J'ai dit, à la place d'avoir un foyer de masse, je vais plus aller vers le solaire. Puis, on voit ton foyer en bas qui est quand même contre ton mur de béton. Ouais. Il y a quand même une accumulation d'énergie qui va se faire là. Ouais, mais ça se fait non, oui puis non, parce que j'ai connecté mon chauffage, qui est ma ventilation centrale de la maison, là, qui est un chauffage électrique d'appoint si j'ai besoin de chauffer. Ben, fait que il va remonter à température de 2-3 degrés à chaque jour avec un thermostat programmé. Mais ma maison descend quasiment jamais en bas de 17, là. Elle reste tout le temps en 17 puis 19. Là. Moi, je vis à 19-20, là, mais c'est ça. Fait que la masse thermique, dans le fond, c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une zone d'accumulation de BTU dans des roches. Ces roches-là, ils sont encapsulés dans une genre de, je vais appeler ça une piscine isolée, qui est sous la dalle de béton du garage. Le garage, l'atelier dans le fond, parce que moi c'est pas un garage, c'est un atelier. C'est pas une zone parfaite dans ce sens que, tu sais, si je voulais vraiment en faire une zone thermique, tu sais, j'aurais pas une porte de garage, puis ça serait de meilleure isolation. Pour pouvoir stocker l'énergie dans la masse thermique de roche qui est sous le garage, qui est une zone d'environ 16 par 40 par une hauteur qui varie de 8 à 3 pieds environ. Alors, c'est une zone avec une pente inclinée. Ben, il y a un mur mitoyen au sous-sol qui sépare la masse thermique de la zone habitable du sous-sol. Puis ce mur mitoyen-là, qui est un mur de fondation aussi, c'est lui qu'on voit derrière le foyer. Il sépare la maison, pas tout à fait en deux, là, mais tu sais, c'est comme un tiers, 2 tiers. Là. 2 tiers habitable, 1 tiers la masse thermique. Oui, c'est ça. Et ce mur-là, il monte comme jusqu'aux solives du plancher, du rez-de-chaussée. Il communique avec ta masse thermique en même temps? Oui, il communique avec la masse thermique parce que ce mur-là n'est pas isolé. Tous les autres murs extérieurs de la fondation autour de la masse thermique sont isolés avec du R20 en styrofoam bleu, ainsi que le sol sous la masse thermique pour pas empêcher le transfert d'énergie. Mais au-dessus, qui est la dalle de béton du garage, elle n'est pas isolée. Fait que le transfert thermique se fait en hauteur. Donc, mon garage, je ne l'ai jamais chauffé depuis que je suis ici, puis il se maintient toujours l'hiver, qu'il fasse moins 20 à moins 40 ou à moins 10. Mon garage est stable à 16 à peu près. Là. Fait qu'il est tout le temps. Sauf que, évidemment, à cause du fait que c'est un garage, il est un peu plus bas que le rez-de-chaussée ici, 1,5 pied, puis qu'il est communiquant avec la porte de garage, puis il y a du froid qui peut rentrer un peu, même si j'ai un seuil protégé. En tout cas, c'est un peu compliqué d'expliquer comment j'ai fait mon épaisseur de fondation à ce niveau-là pour empêcher un transfert de froid par la dalle de la porte de garage vers le... Bon, ça c'est compliqué, mais il y a un coupe-froid à cet endroit-là dans le ciment. Puis Mais attends, j'ai pas fini là, pour la masse thermique. C'est que l'air chaud qui va rentrer par gravité au deuxième étage, qui va se rendre au deuxième étage, si je la laisse mourir là, ben elle va s'imbiber dans le Duproc, puis on va la perdre par le grenier, même s'il est isolé à R80. Des chiffres, je lance des chiffres là, parce que pour dire un peu, les murs sont à R55, le grenier est à R80. Fait que même si l'air chaud elle monte, puis pour éviter qu'elle se perde par gravité, parce qu'elle va pousser, puis elle va finir par sortir par le grenier. Ouais, c'est ça. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un dock d'1 pied. 1 pied par 1 pied, un diamètre d'1 pied. Puis ce dock-là descend jusqu'au sous-sol. Puis il rentre par deux. Il y a 2 ouvertures à une extrémité du mur mitoyen séparateur qui pousse l'air dans la masse thermique. Puis il y a 2 autres ouvertures à l'autre extrémité inférieure du mur qui laissent ressortir l'air fraîche qui a été poussé par l'air chaude. Fait que tranquillement, pas vite. L'air chaude est en haut de ta masse thermique, puis l'air fraîche ressort au bas. Là, si on veut, l'air chaud rentre en bas de la masse. Ah, elle rentre en bas. Oui, l'air chaud rentre en bas de la masse, elle chauffe les roches chemin faisant, mais c'est sûr que la chaleur, les BTU dans l'air
gravissent dans la masse thermique vers le haut. Et puis là, ben, le temps que la masse se réchauffe, ben, c'est sûr que l'air qui ressort à l'autre bout, c'est de l'air froid parce que le transfert thermique se fait dans les roches. Donc, il y a ces 4 ouvertures-là parce qu'il y en a 2 d'un bord, il y en a 2 de l'autre en bas, aux extrémités inférieures. Donc, une entrée et une sortie. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait au centre de la masse thermique, j'ai fait 4 ouvertures avec clapet électromécanique que quand ma fan au 2e étage, elle part, pour avoir un air forcé. Parce que je peux avoir un ventilateur qui, lorsque la température elle monte trop haut, au 2e étage. Elle va être plus forte. Il y a un ventilateur qui peut partir. C'est moi qui décide à combien le ventilateur part. Il peut partir à 19, il peut partir à 17, il peut partir à 23, il peut partir à 28. Non, mais c'est moi qui décide quand je veux qu'il parte. Fait que dans le fond, ce que je fais, c'est qu'avant de partir travailler le matin, ben je mets mon ventilateur à 18, puis ou à 19, peu importe. Là. Fait que je sais que dès qu'il fait 18, le ventilateur part, puis ça force l'air dans les roches. Puis là, ça commence tout de suite à accumuler de l'énergie dans tes roches. Puis là, pendant que je suis pas là, le ventilateur fonctionne, bon, si je peux dire, j'ai mis un ventilateur beaucoup trop puissant parce que je pensais pas que le transfert dans 150 tonnes de roches allait être facile comme ça. J'ai fait un test après que les roches ont été dedans. J'ai dit bon, ok, j'ai commandé mon ventilateur. Puis là, j'ai fait un test avec une vieille hotte de cuisinière là, qui avait 200 CFM. Ouais. Puis ça marchait comme parfaitement. C'était parfait. C'est juste pour créer un mouvement. Là, parce qu'il y a fait que dans le fond, j'aurais pu quand même mettre le dock de 12 pouces pour avoir un bon volume d'air, puis mettre une fan beaucoup moins forte que 900 CFM. Parce qu'on s'entend beaucoup plus silencieuse. Parce que même s'il y a un rhéostat sur ma fan de 900 CFM qui est dans le sous-sol, on l'entend à travers au 2e un peu. Mais bon, c'est un moindre mal parce que la nuit, la fan, on l'éteint. Puis, mais tu sais, si on était. Mais quand on la met le rhéostat au plus bas, il n'y a pas de problème. Donc, dès que la fan part, les clapets électromécaniques ferment les 4 trappes dans le haut du mur au centre. OK. Pour pousser l'air à traverser. Pour obliger l'air à traverser d'une extrémité à l'autre, exactement. Okay. Est-ce qu'au contraire, quand tes trappes sont ouvertes, par gravité... Par gravité, ta chaleur revient dans la maison sans même avoir de fan. Exactement. Ben, de toute façon, par gravité, l'air s'engouffre dans le tuyau en haut au 2e, par gravité, puis poussé par l'air chaud vers le bas. Puis il y a un mouvement qui se crée à travers la masse. En bas qui se refait. Il y a un mouvement naturel. Ben oui, il y a un mouvement naturel parce que c'est ouvert puis c'est communicant. Fait que, puis l'autre chose, c'est que mon chauffage central, il fait la moitié, 50% de son pick-up d'air dans la masse thermique. Parce que c'est un système de chauffage à air chaud. Comme j'expliquais au début, c'est le backup. Parce que je dirais pas un backup, mais je veux dire, de toute façon, ça ventile les pièces. C'est beaucoup plus sain dans une maison d'avoir de l'air et des échangeurs d'air chambre. Comme ça, ça sent. Donc, tu as mixé, ou tu trouves avoir mixé l'échangeur d'air avec ton système à air chaud. Tu n'as pas 2 réseaux de conduits. Échangeur d'air. Non, l'échangeur d'air, moi, quand j'ai parlé à un spécialiste au niveau de l'échange d'air, vu que dans les chambres à coucher, il y a un pick-up, dans toutes les chambres à coucher, il y a un pick-up, une sortie puis une entrée. Ah, une sortie et une entrée? Oui, dans toutes les chambres. C'est pas juste une poussée d'air? Pas juste une poussée d'air dans les chambres, j'ai une entrée puis une sortie dans chaque chambre. De ton système d'air chaud? Un système d'air chaud. Okay. L'échangeur d'air fait juste des tirées dans les deux salles de bain. Ah, okay. Puis principalement dans la salle de bain au 2e étage, au rez-de-chaussée l'hiver, puis en haut l'été. Donc au besoin de la fan, c'est l'échangeur d'air qui aspire. Quand tu pars la fan de la salle de bain? Oui, c'est l'échangeur qui aspire, c'est ça. Puis, soit dit en passant, moi, la manière que ma maison est construite, j'ai jamais eu d'humidité nulle part, même pas dans ma salle de bain. Même si l'échangeur ne fonctionne pas, là, on ne part jamais le ventilateur dans la salle de bain, nous autres. Jamais, ça ne bue pas. Je sais pas, c'est le principe de la ventilation, j'en ai aucune idée. Quelque chose. Un mouvement d'air, ta masse thermique va absorber un peu. C'est de la roche. 2 affaires que j'améliorerais si j'avais à reconstruire. Première des choses, j'essaierais de me patenter une masse thermique, mais plus centrale dans la maison. OK, là, c'est loin, c'est en bas. C'est quand même souterrain, c'est pas grave. C'est une zone que je pouvais pas vraiment exploiter à cause de la... mais n'empêche que puis 150 tonnes, d'après moi, c'est pas mauvais, là. C'est très bon, le 150 tonnes. C'est juste qu'il est long à chauffer. Donc, on pourrait avoir un volume beaucoup plus réduit, mais qu'on pourrait chauffer à un degré beaucoup plus élevé. Ouais. Donc, mais bon, hein, c'est ça. Vraiment, le calcul de combien de tonnes de roche on a besoin, ça, il y a
quelques livres qui en résumaient, là, ça prendrait une couple de géotechniciens ou d'ingénieurs. Ça dépend de la roche, hein? C'est pas toutes les roches qui ont la même Puis capacité d'observation. ça c'est l'autre. Non, je dirais pas. C'est pas une grosse différence. Moi, je dirais que l'autre. Ici, tu as du granit, tu as du. Ouais, c'est un granit local d'une mine. C'est du concassé, là, mais c'est des gros blocs de 6 à 12 pouces, là, 8 à 12 pouces là, concassés. Là. Et ça, c'est l'autre erreur. Ça dépend de l'accessibilité du matériel. Si, dans ce qu'on m'a expliqué, dans ce que j'ai lu, la roche de rivière de 6 à 8 pouces, c'est ce que ça prend. J'aurais pu avoir de la roche de rivière, mais c'est un mélange de 2 à 10 pouces que le gars y avait. Mélangé, pas. Fait que là, j'ai dit 2 à 10 pouces, ça compacte pas mal, l'air passera pas bien. Fait que j'ai eu un peu, entre guillemets, une des craintes là-dessus, puis j'ai dit, ouais, j'irai pas avec. Puis évidemment, c'était pas nécessairement de la roche. C'était propre, là, mais bon, il aurait quasiment fallu que j'aille la faire trier, tu sais, pour pas qu'il y ait du sable à travers ça, le gars. Mais il la vendait quand même pas cher, mais bon, je me suis dit, ça me tente-tu de ramasser, moi, puis de trier sur le volet, puis remplir mon trou de. Les roches sont trop grosses, fait qu'ils viennent jamais chauds à leur capacité. C'est pas trop grosses, là, ils sont à peu près comme ça, là, mais ils sont de forme irrégulière, tu sais, de 8 à 10-12 pouces, là, tu sais. Fait que c'est tout du bleu, là, granit bleu, là, c'est de la belle roche, là, mais d'après moi, ça contribue peut-être à ce que la masse soit moins efficace. Parce que la roche, ça prend beaucoup plus de temps à chauffer. J'ai fait des tests, là. Je suis parti en vacances pendant une semaine en plein hiver, là, puis j'ai tout fermé. Tout. Pas de chauffage. Puis après une semaine, là, la maison est encore à 13, là. Mais c'est pas énorme, le 13, on va dire, tu sais, mais ben, quand il fait moins 20 dehors, 13 dans la maison, pas chauffé. Tu sais, j'ai dit ouais. Fait que j'avais baissé mon chauffage. J'avais mis à 5. Je me suis dit, bon, si jamais, au pire, il va partir à 5, 6, là, puis bon, je vais être correct. Mais donc, c'est pour ça que je dis, bon, si on est du côté puriste de la chose, c'est pas une maison nécessairement solaire, passive, parfaite, là, mais étant alignée pour les besoins de la famille. Fait que mon atelier est à même la maison. Je voulais pas chauffer un garage séparé. Je voulais pas augmenter la grandeur des pièces pour tu sais, bon. Fait que on a fait des compromis pour la construction puis pour la fonctionnalité des lieux. Fait que c'est un peu ça. C'est la petite famille, tu rentres avec ton épicerie facilement dans la maison, c'est le même niveau. Tu te rends à la cuisine, tu as salle à lavage au rez-de-chaussée. Ben là, c'est plus des détails qui sont d'architecture puis de design, le choix. Il y a 2 garde-robes, un d'entrée puis un d'automne qui passe vers le garage. Ça, on les voit pas là comme c'est ça, mais disons que nous, c'est la famille, tu sais, aller chercher les vêtements, aller cacher dans un garde-robe dans la cave, faut les remonter. Mais là, finalement, il y a une tempête de neige, il faut que tu ressortes ton stock avec 3 enfants. Tu te dis, bon, on va rendre ça plus convivial. On est bien des sportifs, fait que l'équipement, le ski de fond, les bottes, c'était dans l'autre garde-robe, tandis que tu as le garde-robe d'entrée qui est pour le linge usuel. Fait que, ça, c'est comme une des trucs, une des particularités de la maison, mais bon, il y en a d'autres, là. Puis au niveau, si on revient au niveau solaire passif, j'ai pas grand-chose, là. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Carte d'énergie, autant au sous-sol, là, qui est ton niveau le plus bas. Là. Oui. Il y a... Dans ta cage d'escalier, tu as 2 niveaux. Ici, ben, au rez-de-chaussée. C'est ça. À l'étage, ben, tu as des chambres aussi qui vont du côté nord, mais tu n'as pas de fenêtre. Non, c'est ça. Ben, étant donné que c'est un toit qui est à pignon, un peu comme Suisse, du côté nord, puis dans les chambres à coucher, je suis allé avec le vitrage ou la grosseur de vitrage minimale que le code exigeait. J'aurais voulu aller peut-être un petit peu plus petit, mais d'un autre côté... mais encore là, c'est du vitrage triple partout. Là, ouais, c'est ça. Alors, mais le code exige une grosseur de fenêtre X, fait que je suis allé avec cette grosseur de code de grosseur minimale là. Puis c'est ça. Puis dans la salle de bain au 2e étage, j'ai une porte vitrée qui donne dans le hall central, mais j'ai pas de fenêtre qui est dans la toilette. Il y a des lumières, mais de jour, si tu vas, tu fermes la porte, mais c'est une porte vitrée, fait que le soleil rentre. Tu regardes la vue le plus. Non, c'est ça. Le besoin de ventilation est comblé, tu as ton aspiration qui se fait juste à côté à l'étage, puis tu as ton échangeur d'air qui peut partir en cas de besoin de grande douche de vapeur. Ouais, bon. Puis par contre, il y a 2 éléments que j'ai pas mentionnés, c'est la longueur des corniches pour l'ensoleillement l'été. Oui. Et puis, ben, tu sais, si on regarde les fenêtres qui ont une certaine hauteur, ben, les corniches sont calculées en fonction que l'été, par la course du soleil, ben, la corniche fait de l'ombre jusqu'en bas pour pas que le soleil attrape mes masses thermiques de béton noir à la base des fenêtres. Fait que, mais c'est sûr que quand la saison, les saisons que je vais dire les plus chaudes,
là, souvent, là, ça va être les mois de, mettons, fin avril, début mai, là, parce que là, le soleil, la course n'est pas encore au zénith. Ouais. Puis là, le soleil, il peut rentrer dans des bonnes journées chaudes, fait que mes masses thermiques, là, ils accumulent de la chaleur. Mais ce que j'ai découvert, c'est que j'étais capable d'utiliser ma masse thermique, mais à l'envers. Ça s'est fait récemment. Fait pour climatiser. Pour climatiser. Fait que qu'est-ce que je fais? C'est qu'étant donné que ma dalle de béton, même si elle est isolée au sous-sol, c'est une dalle de béton, c'est la zone la plus basse de la maison. C'est sûr qu'elle reçoit la fraîche de partout, là, mais elle est isolée. C'est pas une dalle qui est gelée, là, pas en communication. Elle est totalement isolée avec du R20 tout le tour. Là, puis elle est totalement flottante aussi. Elle touche pas les fondations. Non, nulle part, même pas les foutines. Ouais. Et cette masse thermique-là, ben, veut pas, c'est conducteur du froid qui peut rentrer ou du froid de la pièce. Quand tu ouvres la porte, la froid, elle prend, ça suit son cours, puis elle descend, puis elle arrive en bas, puis veut pas, elle s'accumule dans la masse thermique, là, de la dalle de béton. Ouais. Fait que je me suis dit, je vais me servir de ça en été. Parce que tout le monde sait que les sous-sols l'été sont frais, mais ils sont frais, mais ils sont humides. Mais moi, c'est pas humide ici. Ça, l'humidité, il n'y en a pas. Mais la dalle, elle, étant donné que c'est une masse thermique, j'ai dit comment je peux faire. Bon, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit ventilateur de poing avec mon fameux ventilateur de hotte de cuisinière que j'ai fait le test au début. J'ai pris mon ventilateur puis je l'ai sacré dans la sortie de mur mitoyen thermique. Ouais. Puis faire un flux d'air inverse. Fait que l'été, je fais fermer j'ai une switch que j'ai installée sur mon contrôle de clapet électromécanique de ventilation. Mes bouches se ferment. Puis je mets ma fan en bas dans le sous-sol que je fais marcher à volume réduit en inverse. Fait que je pousse la froid qui vient de la dalle thermique, la dalle du sol. Ouais. Puis je pousse ça dans mes roches. Puis ça climatise la maison tout l'été. OK, ça ressort par en haut? Puis ça ressort par en haut. Okay. C'est de l'air frais qui sort en haut. Puis l'air frais redescend tranquillement. Fait que c'est le meilleur des deux mondes. Moi, je m'attendais vraiment. Au début, les 2 premières années, je faisais pas ça. Puis à un moment donné, j'ai dit comment je pourrais faire pour. Parce que c'est sûr que quand il fait chaud en haut, tu as tendance à dire je vais partir la ventilation, ça va être super bon. Hein, mais là, tu charges ta masse thermique avec du 25, là. Puis là, t'es en canicule pendant 3 jours. Là, t'es vraiment en canicule parce que là, c'est le bout de la marde, excusez l'expression. Mais si j'ai à penser à un autre modèle, éventuellement, c'est une zone de masse thermique centrale. S'il n'y a pas ce genre d'espace-là disponible dans une maison, je suggère fortement que la masse thermique elle soit en dessous de la dalle du sous-sol. Et de là, la chaleur, elle monte. Puis tu reprends d'en haut, puis tu remets en bas, fait qu'elle part pas. Puis à la limite, si tu as la chance de pouvoir avoir plusieurs trappes en haut pour vraiment ramasser. Quoique si tu as un sas central, c'est l'endroit privilégié parce que les chambres, tu veux pas nécessairement qu'ils fassent ni trop chaud ni trop froid. Trop chaud ou trop froid. Fait que dans le fond, c'est la zone centrale qui est la plus importante. L'air va se diffuser dans les chambres. Puis si tu es bien isolé. Il y a une masse qui est au centre, ben, la masse thermique, c'est la même chose. Quand tu mixes avec un système de ventilation. Puis, le dernier point que je dirais pour le solaire thermique, puis ça, les gens ne savent pas beaucoup, mais c'est un principe physique qui a été étudié puis qui est connu, mais c'est mal. C'est que le chaud migre vers le froid et non pas l'inverse. Fait que quand vous mettez votre main à moins, qu'il fait moins 20 dehors, puis vous mettez votre main sur la fenêtre, vous pensez que la fenêtre est froide parce que le froid rentre. C'est faux. Le froid ne rentre pas. C'est le chaud qui sort tellement qu'il n'est pas capable de chauffer la fenêtre. Ouais. Donc, c'est la même chose pour un mur de Gyproc. Le mur de Gyproc, le BTU dans l'air va s'accoter sur le Gyproc puis il va être attiré vers le froid. Donc, plus tu vas ralentir ton BTU dans le transfert à travers la matière, plus tu vas garder tes BTU à l'intérieur de la maison. Donc, l'idée, c'est... Plus le mur est isolé, donc moins il y a d'énergie qui va aller. Ben, le mur est isolé de plusieurs façons. Tu peux l'isoler, il y a des transferts thermiques, il y a plein de choses. Là, fait que, évidemment, la verre trip, c'est un must. C'est un must, là. Parce que là, puis là, les fenêtres, c'est une autre chose. Tu veux pas mettre des fenêtres dans les... Puis là, ben, c'est l'orientation de la maison. Puis là, tu veux que ta maison elle soit belle, mais tu veux mettre des fenêtres en avant. Mais en avant, c'est pas au sud. Il donne sa rue, puis là, tu mets des fenêtres partout. Ben là, tes fenêtres, t'es fini parce que tu peux pas avoir de gain thermique par ces fenêtres-là. Fait que si ton gain thermique se fait par le sud puis par les fenêtres du sud, ben toutes les autres fenêtres, ils doivent être minimisées au maximum. C'est comme une double minimisation, ouais, ça commence à être petit pas mal. Hein? Donc, c'est ça. Alors, ça fait bien de l'information. Ça fait un bon résumé. Ben, merci. Un excellent résumé. Je te remercie beaucoup, Louis. De quelle main tu veux m'asserrer? Ça fait plaisir. Merci. À une prochaine.